Je ralentis ma voiture jusqu'à une allure de crabe en approchant de l'allée des parents de mon père, mes doigts se crispant sur le volant. 6 mois. Cela faisait 6 mois que je ne m'étais pas soumise à cette forme particulière de torture. Le pavillon de briques est exactement le même, l'aménagement paysager est impeccable, les volets sont immaculés, et ce sentiment écrasant de jugement émane de chaque fenêtre. Prenant une profonde inspiration, je me gare derrière la Mercedes de mon père et vérifie mon reflet dans le rétroviseur. Maquillage parfait, pas un cheveu en désordre. L'armure est sécurisée. À l'intérieur, l'entrée sent la cire à meubles et le parfum cher de ma mère. Je suis les bruits d'activité jusqu'à la salle à manger, où Éléonore s'affaire sur le placement des cuillères de service en argent massif. « Céleste, tu es là », dit-elle, levant brièvement les yeux. Pas de câlin, pas même une vraie salutation. Juste la reconnaissance de mon existence. Pourrais-tu mettre les verres à eau, s'il te plaît ? Ton père a presque fini le rôti de bœuf. Je hoche la tête et me dirige vers le vaisselier, observant la pièce en même temps. Des photos de famille tapissent le buffet en noyer, principalement Preston dans diverses poses de réussite. Preston, à la remise des diplômes de Harvard. Preston recevant un prix en finance. Preston serrant la main du maire. Il n'y a qu'une seule photo de moi, nichée dans un coin, datant de la remise des diplômes du lycée. Papa apparaît de la cuisine, couteau de découpe à la main, le visage rougi de fierté. Le rôti du dimanche est presque prêt, annonce-t-il, sans s'adresser directement à moi. Il porte son tablier Kiss the Cook, un cadeau de la fête des pères de Preston datant d'il y a des années. Ça sent merveilleusement bon, je mens. Le rôti d'Arthur Walker est notoirement sec, une tradition familiale que personne n'ose mentionner. Maman fait le tour de la table une 3e fois, ajustant les serviettes. Preston devrait arriver d'une minute à l'autre. Il m'a envoyé un SMS disant qu'il était un peu en retard, quelque chose à propos d'un appel avec Tokyo. Bien sûr. Preston a le droit d'être en retard. Le temps du chouchou est précieux. Comme appelé par son nom, la porte d'entrée s'ouvre, et la voix tonitruante de Preston remplit la maison. Bonjour, la famille. Il entre dans la salle à manger vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui a probablement coûté plus que mon 1er mois de loyer. Même le dimanche, il s'habille comme s'il allait à une réunion du conseil d'administration. Le visage de maman s'illumine. Le voilà. Elle se précipite pour le serrer dans ses bras pendant que papa lui tapote l'épaule. Désolé d'être en retard, dit Preston, desserrant sa cravate. J'ai dû finaliser quelques détails sur cette acquisition de Kensington. Papa rayonne. C'est mon garçon. Toujours en train de conclure des affaires. Nous nous installons autour de la table, papa à la tête, maman à sa droite, Preston à sa gauche, et moi faisant face à un mur vide. Papa attaque son rôti avec le couteau à découper, tandis que maman passe les plats avec la précision de quelqu'un qui a organisé un millier de dîners du dimanche. Alors, Preston, dit papa, lui servant la meilleure coupe. Comment va la vie pour le prodige de la finance de Lyon ? Preston rit, acceptant l'assiette avec un hochement de tête. Je ne peux pas me plaindre. Je viens de clôturer une autre levée de fonds. 8 chiffres. Il prend une bouchée de rôti, mâchant pensivement. En fait, j'étudie l'immobilier. Maman se redresse. Oh. Où ça ? À West Pass. Il y a une propriété moderne qui vient d'être mise sur le marché pour 5,2 millions d'euros. Fenêtre du sol au plafond. Escalier flottant. Tout le tralala. Il fait un geste avec sa fourchette. Le pied pour un célibataire. Papa siffle bas. C'est un quartier de premier choix. J'ai une visite mardi. Preston coupe sa viande. Je devrais pouvoir faire une offre d'ici la fin de la semaine. Maman et papa échangent des regards fiers. Je pousse la nourriture autour de mon assiette, le rôti sec me reste dans la gorge. Et toi, Céleste ? Demande maman, presque par acquis de conscience. Comment va ta petite boutique en ligne ? Je prends une gorgée d'eau. En fait, je suis aussi à la recherche d'une maison. Le silence dure exactement 2 secondes avant que les 3 n'éclatent de rire. Bien trouvé, la petite sœur, dit Preston,
s'essuyant la bouche avec une serviette. Le visage de papa passe de l'amusement à l'inquiétude. Ta petite boutique en ligne est mignonne, Céleste, mais c'est un passe-temps. Il est temps de trouver un vrai travail. Arthur, murmure maman, mais il n'y a pas de vraie protestation dans sa voix. Preston se penche en arrière sur sa chaise, le sourire suffisant que je connais depuis toujours bien en place. Tiens-toi à tes bibelots, ma sœur. Laisse les grands coups aux adultes. Je ne dis rien, mon visage soigneusement neutre. En fait, poursuit Preston, attrapant son verre de vin. J'envisage d'investir dans un nouvel acteur de l'e-commerce, Cœur Moderne. C'est l'avenir. Ils vont écraser tous les petits magasins amateurs. Le souvenir me frappe sans prévenir, j'ai 20 ans. Tenant un business plan de 5 pages que j'avais passé des semaines à perfectionner, debout nerveusement dans le bureau de papa. Qu'en pensez-vous, avais-je demandé, l'espoir gonflant dans ma poitrine. Papa l'avait parcouru pendant 30 secondes avant de me tapoter la tête. Mignonne, ma chérie. Pendant ce temps, Preston vient de décrocher Goldman Sachs. Ce soir-là, j'avais fait un vœu silencieux, ne plus jamais partager mes rêves avec eux. S'en suivirent des années de nuit froide dans le garage à 2 heures du matin, emballant moi-même les cartons. Le coup dévastateur de perdre mes 50 000 € d'économie de toute une vie à cause d'un fournisseur qui avait disparu du jour au lendemain, travaillant à 3 emplois distincts pour reconstruire tout en maintenant la fiction que mon entreprise n'était qu'un joli projet parallèle. De retour dans le présent, maman me pousse un flan pâtissier au Pacan acheté en magasin. Prends un dessert, ma chérie. Tu as l'air mince. Je souris, le bouclier que j'ai construit il y a des années est fermement en place. Le sourire n'atteint pas mes yeux, mais ils ne le remarquent jamais. Ils ne le font jamais. S'ils savaient seulement que la maison perpétuelle a généré 35 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Que les bibelots, dont Preston se moque, sont présentés dans des magazines de design et des maisons de célébrités. Que mon passe-temps emploie 47 personnes qui me respectent vraiment. Je devrais y aller, dis-je en me levant. Travaille demain. Preston renifle. Jouer au marchand de rue. Pendant ce temps, nous parlerons de vraies affaires. Maman me suit jusqu'à la porte, me glissant un paquet enveloppé de papier d'aluminium dans les mains. Des restes. Puisque tu ne cuisines probablement pas beaucoup. J'accepte avec le même sourire maîtrisé, dit les politesses attendues, et m'échappe vers ma voiture. Mes mains tremblent légèrement sur le volant alors que je m'éloigne de leur maison. Pour la première fois depuis des années, quelque chose en moi change, une clarté que je ne m'étais pas autorisée auparavant. Ça suffit, je chuchote à la voiture vide. Je saisis mon téléphone et compose le numéro de Reese. Comment était le dîner de famille, demande sa voix familière. Pas besoin de préambule. Preston veut acheter une maison à West Pass. 5,2 millions. Reese est silencieux un instant. Je la veux. Les mots ont le goût de la liberté. La maison? Oui. Et tout ce qu'il pense que je ne peux pas avoir. J'entends son sourire au téléphone. Il était temps. Il est temps qu'ils apprennent ce que les bibelots peuvent construire, dis-je, mettant fin à l'appel alors que la route s'ouvre devant moi. Le siège social de la maison perpétuelle ne ressemble pas à une entreprise de loisirs. Il ressemble au succès. Le lundi matin, Reese Thornton se tient devant les fenêtres du sol au plafond du bureau de Céleste dans le centre-ville d'Atlanta, scrutant l'empire qu'elle a bâti. Des meubles blancs modernes contrastent avec des touches de couleurs vives issues de leur dernière collection. Des articles pour la maison élégants, des bougies, des vases, des coussins, sont artistement disposés sur des étagères flottantes, chaque objet étant une réfutation silencieuse de quiconque les a qualifiés de bibelots. Il se retourne vers son bureau où les rapports trimestriels racontent la vraie histoire. Croissance constante, marge bénéficiaire qui ferait pleurer Preston, et des projections qui pointent vers le ciel. 8 chiffres. Pas un passe-temps. Un empire. Le mur derrière le bureau de Reese présente ce que Céleste n'a jamais montré à sa famille, des couvertures de magazines encadrés présentant les produits de la maison perpétuelle, des récompenses de l'industrie, et des coupures de presse. Entrepreneur de l'année en habitat. 30 moins de 30 ans. Disrupteur du commerce de détail.
L'avenir de l'ameublement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, et Céleste entre, toujours vêtue de la tenue du dîner. Son expression s'est durcie, passant de la neutralité prudente qu'elle arborait à la table de ses parents à quelque chose de plus tranchant, de plus concentré. Qu'est-ce que c'était, le pire, demande Reese, même s'il le sait déjà. Preston achète une maison à West Pass. 5,2 millions. Elle laisse tomber son sac sur une chaise voisine. Ils ont ri quand j'ai dit que j'étais aussi à la recherche d'une maison. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Reese n'a jamais rencontré les Walker, mais il en a assez entendu au fil des ans pour les détester. Un membre du personnel s'approche avec des échantillons de tissu, hésite en voyant l'expression de Céleste, puis continue quand même. Désolé de vous interrompre, mais les échantillons de Milan viennent d'arriver. Je pensais que vous voudriez les voir tout de suite. L'attitude de Céleste s'adoucit. Merci, Amber. Elle prend les échantillons, passe ses doigts dessus avec approbation. Ils sont parfaits pour le printemps. Planifiez une réunion avec la production demain. Amber hoche la tête et part. La brève interaction en dit long, respect, pas condescendance. Confiance, pas doute. 5 ans, dit Reese en revenant à leur conversation. 5 ans que nous construisons cela, et ils pensent toujours que tu joues au marchand de rue. Céleste marche jusqu'aux fenêtres, regardant l'horizon d'Atlanta. Tu sais ce qui me tue? Preston a mentionné investir dans Cœur Moderne. Notre plus grand concurrent. Reese grimace. C'est. Exactement. Céleste se tourne pour lui faire face. Il essaie d'écraser mon entreprise sans même savoir que c'est la mienne. Reese se souvient de la première fois qu'il a rencontré Céleste. Il était un consultant blasé. Elle était une femme déterminée avec une vision. Quand elle lui a offert le poste de COO, tout le monde lui a dit qu'il était fou de quitter son salaire à 6 chiffres pour une start-up. Tout le monde sauf Céleste. La maison de West Pass, dit Reese lentement. Tu la veux. Je peux me la payer. Elle le dit comme un fait, pas comme une vantardise. Facilement. Reese s'appuie contre son bureau. Mais que se passera-t-il quand ils le découvriront? Quand Preston réalisera que sa petite sœur l'a surenchérie? Céleste marche jusqu'au mur du fond où le tableau de vision de leur entreprise affiche leur plan sur 5 ans. Ses doigts retracent les graphiques de croissance projetée, les gammes de produits prévues, les objectifs d'expansion internationale. J'ai passé des années à protéger leurs sentiments, Reese. J'ai terminé. Reese la regarde, notant le changement. Ce n'est pas la fille blessée du dîner. C'est la PDG qui a bâti une entreprise de 8 chiffres à partir de rien. La femme qui a perdu ses économies de toute une vie à cause d'un escroc et qui s'est relevée sans se plaindre. Ce n'est pas une question de vengeance, poursuit-elle, sa voix ferme. C'est une question de reconnaissance de ma propre valeur. En cachant mon succès, j'ai facilité leur mépris. Tu ne leur dois rien, lui rappelle Reese. Non, mais je me dois ceci. Elle se tourne, la clarté remplaçant la confusion dans ses yeux. Si Preston veut cette maison comme symbole de succès, qu'il trouve un autre symbole. Celui-ci est le mien. Reese hoche la tête, attrapant déjà son ordinateur portable. Laisse-moi trouver l'annonce. Des heures plus tard, ils sont toujours dans la salle de conférence. Des tasses de café jonchent la table. Reese a les manches retroussées, la cravate desserrée, tandis qu'il fait défiler les détails de la propriété. Bonne nouvelle, annonce-t-il. Elle n'est pas encore sous contrat. L'agent immobilier est Mary Holbrook, nous avons fait un don à son œuvre de charité l'an dernier. Je peux vous obtenir une visite demain. Céleste étudie les rendus architecturaux à l'écran, lignes modernes. Murs de verre, escalier flottant. Tout ce que Preston a décrit au dîner. La maison moderne de 5,2 millions d'euros à West Pass, dit-elle, chaque mot étant délibéré. Celle que Preston veut. Achetez-la, tout content. Reese sourit, l'excitation de la bataille dans ses yeux. C'est l'heure, Céleste. Montrons-leur ce que les bibelots peuvent construire. Ils passent une autre heure à planifier les détails. L'achat se fera par le biais d'une société à responsabilité limitée pour garder son nom hors des registres publics. La clôture sera accélérée.
Ils soumettront les documents avant que Preston ne puisse faire son offre. Un instant, alors que Reese expose la stratégie, le doute apparaît sur le visage de Céleste. Cela va tout changer avec ma famille. Peut-être que c'est nécessaire depuis longtemps, dit Reese doucement. Céleste hoche la tête, le doute remplacé par la détermination. Elle signe la lettre d'offre préliminaire, mettant officiellement son nom, sa vraie valeur sur papier. Soumettez-la dès demain matin, ordonne-t-elle en se levant pour partir. Reese la regarde s'éloigner, la fierté se mêlant à l'inquiétude. Les Walker n'ont aucune idée de ce qui s'en vient, mais peut-être Céleste non plus. Une semaine plus tard, les talons de la tante de l'agent immobilier claquent contre le marbre alors qu'elle nous fait visiter le manoir vide, sa voix résonnant dans des espaces qui seront bientôt les miens. Reese marche à mes côtés, ses commentaires chuchotés me font sourire malgré le poids de ce que nous faisons. L'offre tout content était géniale, dit-il, hochant la tête avec appréciation devant l'escalier flottant qui semble défier la gravité. Ils ont accepté en quelques heures. Ton frère n'a jamais eu aucune chance. Je passe mes doigts le long des comptoirs en marbre froid d'une cuisine qui pourrait accueillir une petite armée. Ce n'était même pas une compétition. Preston attend les approbations bancaires et les connexions familiales. J'ai juste écrit un chèque. La lumière du matin filtre à travers les fenêtres du sol au plafond, illuminant tout ce que Preston voulait mais ne pouvait pas avoir. 5 200 000 € d'architecture moderne avec vue sur l'horizon d'Atlanta qui me coupe le souffle, sans que je ne l'avoue jamais à voix haute. Les vendeurs étaient pratiquement fous de joie, continue Reese, testant les appareils électroménagers haut de gamme avec la curiosité d'un enfant. Ils ont dit n'avoir jamais vu une offre se concrétiser aussi vite. Aucune condition suspensive, aucune période d'inspection. Je me dirige vers les énormes fenêtres, la ville s'étalant devant moi comme quelque chose que je pourrais tendre la main et toucher. Ont-ils mentionné d'autres offres? Juste une, sourit Reese. Un type de la finance qui avait besoin d'assurer son financement. Le visage de Preston me traverse l'esprit, à quoi ressemblera-t-il quand il découvrira que quelqu'un a acheté la maison de ses rêves juste sous son nez? Cette pensée me réchauffe plus qu'elle ne le devrait. Nous montons l'escalier flottant, chaque marche ressemblant à une victoire. La suite parentale s'étend sur toute l'aile et avec des fenêtres sur 3 côtés et une salle de bain plus grande que mon premier appartement. C'est ici que tu dormiras, dit Reese, sa voix plus douce maintenant. Ton royaume. Je me tiens au centre de la pièce vide, m'autorisant pour la première fois à imaginer mes meubles ici, mon art sur ces murs, ma vie, visible et indéniable. Tu sais ce qui serait poétique? Reese s'appuie contre l'encadrement de la porte, les yeux brillants de malice. Une pendaison de crémaillère. Une fête? Je me tourne vers lui, l'idée prenant racine. Pas n'importe quelle fête. La fête de la révélation, fait-il un geste d'un air large. Invite tout le monde qui compte à Lyon, y compris ta famille. Laisse-les traverser ces couloirs en admirant tout avant de découvrir qui en est réellement propriétaire. J'imagine Éléonore touchant les installations coûteuses, Arthur commentant l'artisanat, Preston calculant la superficie et la valeur immobilière, le tout sans savoir. Le piège parfait. C'est délicieusement diabolique, dis-je. Un sourire se répand sur mon visage. J'adore. Les 3 semaines suivantes passent dans un tourbillon d'activités. Des designers d'intérieur envahissent la maison comme des fourmis efficaces, transformant des espaces vides en quelque chose d'uniquement mien. Je supervise chaque décision, la nuance exacte de gris pour les murs du salon, la texture spécifique des tapis sous les pieds nus, les luminaires qui projettent la lueur parfaite. Ces pièces de votre collection de printemps devraient être mises en évidence, dis-je au designer en chef, désignant les articles de la maison perpétuelle qui ont orné les couvertures de magazines. Je veux qu'ils soient partout. Elle hoche la tête, prenant des notes. Ils feront certainement parler d'eux. Entre les consultations de design, je fais une apparition obligatoire chez mes parents pour un café. Éléonore appelle plus fréquemment, inquiète de mon absence aux réunions de famille. Alors que je me faufile dans la cuisine en direction des toilettes, j'entends la voix agitée de Preston depuis le bureau d'Arthur. Un acheteur anonyme avec de l'argent a fait une razzia et l'a pris. Sa frustration vibre à travers la porte fermée. La maison de West passe. Ma maison.
Parti avant même que je puisse commencer les démarches bancaires. Tu trouveras quelque chose de mieux, mon chéri, l'a rassuré Léonore, son rôle habituel de pansement émotionnel de Preston pleinement engagé. J'ai l'œil sur cette propriété depuis des mois, continue-t-il, la voix s'élevant. Elle était parfaite. Le ton plus grave d'Arthur intervient avec l'autorité paternelle typique. Je vais appeler mes amis banquiers. Nous te donnerons la priorité sur la prochaine annonce. Quelque chose va se présenter. Je m'éclipse sans être vu. Information recueillie. Satisfaction réchauffant ma poitrine. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. Les invitations sont envoyées une semaine plus tard, du carton crème épais dans des enveloppes minimalistes. Nouveau résident de West Pass. Pendaison de crémaillère. Avec la date, l'heure et l'adresse. Mais aucun nom d'hôte. Riz et moi examinons la liste des invités ensemble, nous assurant d'avoir inclus toutes les connexions importantes de la communauté d'affaires d'Atlanta aux côtés de ma famille inconsciente. Mon téléphone sonne le lendemain avec le numéro d'Éléonore. Céleste, tu en as reçu une toi aussi, demande-t-elle immédiatement après que j'ai répondu. Une invitation pour une pendaison de crémaillère à West Pass? Ce doit être un nouveau collègue de Preston ou quelque chose comme ça. Je réprime un rire. Oui, j'en ai reçu une. Ça a l'air intéressant. Oh, tu devrais venir. Ce sera bien pour toi de réseauter avec le cercle de Preston. Sa voix porte ce ton familier, celui qui suggère que j'ai besoin d'aide pour me connecter avec les bonnes personnes. Je serai là, je la rassure, choisissant mes mots avec soin. Vous devriez venir aussi. Nous avons déjà répondu. Preston pense que c'est quelqu'un de cette entreprise de technologie qui vient d'ouvrir des bureaux en ville. Bonne chance pour établir des connexions. Quand je raccroche, Riz lève un sourcil. Ils ont mordu à l'hameçon? Amorce, ligne et hameçon. Preston pense que c'est une opportunité de réseautage. Alors que la nuit de la fête arrive, je me tiens dans ma nouvelle chambre, examinant mon reflet. La robe noire coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, mais ce soir exigeait une armure de la plus haute qualité. Mes cheveux tombent en vagues douces, mon maquillage est parfait mais discret. J'ai l'air d'une femme qui a réussi, puissante, intouchable. Dehors, la maison est illuminée par un éclairage stratégique qui met en valeur ses lignes modernes. À l'intérieur, les traiteurs disposent de plats exquis sur des plateaux élégants. Chaque surface brille, chaque détail est parfait. Riz arrive le premier, s'affichant dans son costume sur mesure. Il siffle bas en contemplant la transformation achevée. C'est magnifique, dit-il, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passe. Mieux que ce que tu as décrit. Nous nous tenons ensemble au bas de l'escalier flottant, partageant un moment de solidarité avant que le spectacle ne commence. Il lève son verre pour un toast privé à la femme qui a bâti un empire pendant qu'il ne regardait pas. Je touche mon verre au sien, la gorge serrée par une émotion que je m'autorise rarement à ressentir. Ce soir n'est pas une question d'approbation, c'est une question de vérité. La sonnette retentit, et les premiers invités arrivent, des relations d'affaires et des influenceurs locaux qui s'exclament sur la maison tout en essayant de deviner qui pourrait être leur hôte. Je me déplace parmi eux anonymement, les laissant supposer que je ne suis qu'une autre invitée. 1 heure plus tard, je les repère à travers la foule. Arthur entrant le premier, suivi d'Éléonore serrant son sac à main de créateur, et Preston scannant la pièce avec le regard calculé de quelqu'un qui évalue simultanément la valeur immobilière et le patrimoine net. De qui pensez-vous que soit cette maison? Demande Éléonore assez fort pour que je l'entende alors qu'elle accepte une coupe de champagne. Ça doit être l'argent de la tech, répond Preston, passant la main sur un comptoir en marbre. Ou la vieille richesse lyonnaise. L'endroit a dû coûter une fortune. Ils errent au rez-de-chaussée, commentant l'ameublement, l'architecture, la vue. Je suis à distance, regardant Éléonore s'arrêter devant un vase distinctif exposé bien en évidence sur une table console. Ça ressemble à l'une de ces choses du site web de Céleste, dit-elle, se penchant pour mieux l'examiner. Preston ricane, à peine intéressé. Probablement une copie. La vraie qualité est ici. Le moment est venu. Je m'éclipse, montant l'escalier flottant sans être vu jusqu'à ce que j'atteigne le sommet.
De ce point de vue, je peux voir toute ma fête étalée en contrebas. Rhys croise mon regard de l'autre côté de la pièce et lève légèrement son verre notre signal. Il tapote son verre avec une cuillère, le tintement cristallin coupant la conversation. Mesdames et messieurs, lance-t-il. Je crois que notre hôte aimerait dire quelques mots. Tous les yeux se tournent vers le haut, me trouvant au sommet de l'escalier. La pièce devient silencieuse alors que je me tiens au-dessus d'eux, puissante dans mon élévation. Je repère ma famille immédiatement. La confusion d'Arthur. La surprise d'Éléonore. Les yeux plissés de Preston alors qu'il essaie de comprendre pourquoi je parle. Bienvenue à tous, je commence, ma voix stable et claire. Ma famille, en particulier, s'est toujours inquiétée de mon avenir. Il pensait que mon passe-temps ne pourrait pas payer les factures. Je suis donc heureuse qu'il soit ici pour voir ce que ce passe-temps a acheté. Bienvenue dans ma maison. Un silence absolu suit. Dans le calme, j'entends le son distinct du téléphone de Preston tombant sur le sol en marbre. Le visage d'Arthur pâlit tandis que la bouche d'Éléonore s'ouvre et se ferme sans produire de son. Autour d'eux, les autres invités murmurent avec admiration, levant leurs verres dans ma direction. De l'autre côté de la pièce, Rhys rayonne d'une fierté non déguisée. Mais ce sont les expressions sur les visages de ma famille dont je me souviendrai pour toujours, le moment où ils me voient enfin debout dans ma vérité, 5,2 millions d'euros de succès indéniables sous mes pieds. Pour la première fois de ma vie, je n'attends pas leur approbation. Je leur montre simplement qui j'ai toujours été, et cela ressemble à la liberté. Le silence stupéfait qui a suivi mon annonce a duré précisément 5 secondes avant qu'un rire nerveux n'éclate quelque part dans la foule. Je suis resté au sommet de l'escalier flottant, regardant les invités de la fête changer maladroitement de position alors qu'ils jetaient des regards entre ma famille et moi. Ma mère a été la première à se ressaisir, son entraînement social prenant le dessus. Céleste, arrête de plaisanter, la voix d'Éléonore portait une légèreté forcée qui ne trompait personne. De qui est vraiment cette maison ? J'ai descendu 3 marches, conservant le terrain dominant. La mienne, mère. Chaque centimètre carré. Arthur a traversé la foule qui se rassemblait, le visage rouge sous ses cheveux argentés. Il m'a attrapé le coude, m'a écarté tout en maintenant un sourire étrange pour le bénéfice des spectateurs. « Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-il sifflé, la voix basse mais tranchante comme une lame. Est-ce une sorte de blague macabre ? J'ai détaché mon bras de sa poigne avec une torsion subtile. Pas de blague, pas de jeu, juste des faits. Derrière lui, Preston se tenait figé, son expression passant par des émotions comme une machine à sous. Choc, incrédulité, et finalement, calcul. Les rouages tournaient derrière ses yeux, réévaluant tout ce qu'il pensait savoir sur sa petite sœur. Autour de nous, la fête a continué son élan maladroit. Les serveurs circulaient avec du champagne. Les conversations reprenaient à voix basse. Le quatuor à cordes que j'avais engagé continuait de jouer, leurs cordes remplissant le silence inconfortable. 5,2 millions d'euros, ai-je annoncé, juste assez fort pour que les invités proches entendent. Payé en espèces, provenant de mon passe-temps. Une femme que je reconnaissais d'un magazine de design s'est approchée. Coupe de champagne tendue vers moi. Céleste, cet endroit est spectaculaire. Je n'avais aucune idée que la maison perpétuelle se portait si bien. Nous avons présenté votre collection d'automne dans le dernier numéro. Le visage d'Arthur a perdu toute couleur. Éléonore s'est agrippée à ses perles. Merci, ai-je répondu, acceptant le toast. Ce fut une année. D'autres invités se sont approchés, offrant leurs félicitations, posant des questions sur mon entreprise. À chaque interaction, ma famille se retirait davantage dans l'isolement, leurs récits centenaires s'effondrant en temps réel. Je me suis excusé d'une conversation avec un propriétaire de galerie locale pour aller réapprovisionner mon verre. Le risque calculé avait porté ses fruits, la révélation publique empêchait toute tentative familiale de rejeter ou de minimiser mon succès. Preston est apparu à côté de moi à la table à vin, ses dents blanches parfaites serrées dans un rictus déguisé en sourire. Il serrait si fort son verre de bourbon que je pensais qu'il allait se briser. « À quel jeu joues-tu » a-t-il exigé, la voix basse et agressive. « Il n'y a aucune chance que tu puisses te payer cet endroit. »« Que as-tu fait »
Engager un investisseur, Sugar Daddy, pour avancer les fonds. J'ai siroté mon champagne, maintenant le contact visuel. La maison perpétuelle a généré 35 millions d'euros de revenus l'an dernier, Preston. J'ai acheté cette maison avec mon argent. Content. La satisfaction de voir ses yeux s'écarquiller valait chaque seconde des années que j'avais passées à cacher mon succès. Il a traité l'information, son expression changeant alors qu'il recalculait sa position. Je pouvais presque voir la feuille de calcul mental s'ajuster derrière ses yeux. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir pour des conseils en investissement ?» a-t-il demandé, pivotant pour sauver son ego. J'aurais pu t'aider à structurer les choses plus efficacement. Avantages fiscaux. Compte offshore. Tu n'as jamais posé de questions sur mon entreprise, je l'ai coupé. Pas une seule fois au cours de toutes ces années. Pas une seule question sur ce que j'étais en train de construire. Pourquoi viendrais-je te voir maintenant ? La vérité a atterri comme une gifle. Preston s'est retiré sans un autre mot, se dirigeant droit vers Arthur dans un coin. Ils se sont regroupés, leur conversation murmurée ponctuée de coups d'œil fréquents dans ma direction. Je me suis retournée pour trouver Éléonore s'approcher, son sourire d'urgence fermement en place, le même qu'elle utilisait lorsque Preston avait accidenté la Lexus à 16 ans ou lorsque les commentaires racistes de papa avaient offensé les invités du dîner. Céleste, ma chérie, a-t-elle fait un bisou en l'air près de ma joue. Quelle charmante surprise. Nous avons toujours su que tu étais intelligente avec l'argent. La révision historique avait déjà commencé. J'ai siroté mon champagne sans répondre. Arthur nous a rejoints, passant un bras autour de la taille d'Éléonore. Un succès assez surprenant, a-t-il dit, soulignant surprenant, comme si ma réussite était un accident cosmique. Parle-nous de ton modèle de revenu. Comment as-tu évolué si rapidement sans investisseurs institutionnels ? 8 ans trop tard, ils voulaient des réponses. 8 ans trop tard, ils étaient intéressés par mon entreprise. C'est une longue histoire, ai-je répondu, ne rien offrir. Nous devrions bientôt prendre un dîner d'affaires en famille, a suggéré Éléonore, sa voix mielleuse d'un nouveau respect, pour discuter des opportunités. Ton père a d'excellents contacts qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Peut-être, ai-je dit, sans engagement. Le changement de pouvoir était palpable. Pour la première fois de ma vie, il me courait après. À travers la pièce, Riz a croisé mon regard, levant un sourcil pour une question silencieuse. J'ai donné un léger signe de tête pour indiquer que tout se déroulait comme prévu. Il s'est déplacé dans la foule avec aisance, intervenant si nécessaire pour rediriger les conversations ou m'extraire des rencontres gênantes. Au fil de la soirée, j'ai surpris un fragment de conversation entre Arthur et Preston près du bar. Problème de trésorerie temporaire, a marmonné Arthur. Mais, si nous parvenons à obtenir ce financement relais. Preston l'a interrompu par un hochement de tête sec. L'investissement de Kensington a mal tourné. Je t'avais dit que c'était à haut risque. J'ai fait une pause près d'une colonne voisine. Faisant semblant d'examiner un tableau tout en tendant l'oreille pour en entendre plus. C'est à quel point ? Demanda Arthur, la voix serrée. Assez grave, a répondu Preston. Nous devons parler en privé, pas ici. Je me suis éloignée avant qu'il ne me remarque, traitant cette nouvelle information. Le chouchou n'était pas si doré après tout. Pendant des années, j'avais supposé que le fanfaron de Preston était soutenu par un succès véritable. Maintenant, je n'en étais plus si sûre. Plutôt que de les confronter immédiatement, j'ai décidé d'observer. Cette vulnérabilité inattendue changeait l'équation. La connaissance elle-même était le pouvoir. Un pouvoir que je n'avais pas anticipé avoir ce soir. Plus tard, alors que les invités se mêlaient autour de l'îlot en marbre personnalisé dans la cuisine, j'ai surpris 2 analystes financiers discuter de la société de Preston. J'ai entendu dire qu'ils ont perdu le compte de Westridge le mois dernier. Coup dur. Pas étonnant. Leurs 3 derniers investissements ont été nettement sous-performants. J'ai classé l'information, conservant mon sourire d'hôtesse tout en circulant dans la pièce. Quand Rhys s'est approché avec un verre de champagne frais, son expression m'a indiqué qu'il avait entendu des rumeurs similaires. Fait intéressante, a-t-il murmuré, près de mon oreille. La société de ton frère ne va pas aussi bien qu'il le prévoit.
Le bruit court qu'ils ont manqué leurs 2 derniers objectifs trimestriels de 2 chiffres. J'ai accepté le champagne, nos doigts se touchant lors de l'échange. Intéressant, ai-je répondu à voix basse. Gardons les yeux ouverts. La famille qui avait rejeté mes compétences commerciales pendant des années était maintenant confrontée à son propre règlement de compte financier. Je n'avais pas prévu cet effet de levier supplémentaire. Mais comme tout bon entrepreneur le sait, parfois les opportunités les plus précieuses sont celles que vous ne vous attendiez pas à trouver. 3 mois de manœuvres commerciales calculées avaient transformé la maison perpétuelle d'une entreprise florissante en un prédateur du marché. Je me suis assise à mon bureau exécutif, examinant les rapports d'acquisition finaux avec Rhys. Par-delà les fenêtres de mon bureau, l'horizon lyonnais brillait sous le soleil de l'après-midi, un témoignage des ambitions réalisées. Acquisition de la chaîne d'approvisionnement terminée, a dit Rhys, faisant glisser un autre dossier sur mon bureau. Cela fait maintenant 7 des fournisseurs clés de cœur moderne sous notre contrôle. J'ai hoché la tête, contemplant les chiffres. Cœur Moderne avait connu des difficultés avec les délais de livraison et le contrôle qualité pendant des semaines. Chaque acquisition stratégique de fournisseurs avait resserré les taux sur leurs opérations sans laisser de traces remontant jusqu'à nous. Les analystes du marché ont publié leur rapport trimestriel ce matin, ai-je dit, lui tendant ma tablette. Ils appellent la maison perpétuelle la puissance inattendue qui perturbe le commerce d'ameublement. Rhys a fait défiler le rapport, un sourire jouant au coin de sa bouche. Et regardez ce paragraphe sur les changements de plus en plus erratiques de Cœur Moderne. Il panique. Sur mon bureau, une notification a retenti. L'accord d'entrepôt était prêt pour l'approbation finale. Preston n'avait aucune idée que nous avions négocié en coulisses pour acheter le bâtiment même d'où Cœur Moderne opérait. Une signature, et nous contrôlerons également leur centre de distribution physique. Prête pour la salle du conseil, demanda Rhys en rassemblant ses affaires. Je me suis levée, lissant mon tailleur anthracite. Finissons. Dans la salle de conférence élégante surplombant la ville, notre équipe de direction et nos avocats attendaient. L'ambiance était professionnelle, mais chargée d'anticipation. Ce n'était pas juste une affaire, c'était le mouvement final d'un jeu d'échecs que seuls Rhys et moi comprenions pleinement. L'accord d'achat pour faillite est prêt pour votre signature, Madame Walker, a dit notre avocat principal, faisant glisser le document vers moi. Une fois déposé, vous posséderez tous les actifs restants de Cœur Moderne pour environ 12 centimes sur l'euro. J'ai signé sans hésiter, ma signature coulant sur la page avec la confiance de quelqu'un qui planifiait ce moment depuis des mois. Félicitations, a dit l'avocat. Vous possédez maintenant votre plus grand concurrent. La réunion s'est terminée par des poignées de main et des hochements de tête. Pas de célébration, pas de champagne. Il ne s'agissait pas de panache, mais de pouvoir. De retour dans mon bureau, Rhys m'a tendu la publication de l'industrie qui venait d'arriver sur les présentoirs. Le titre flamboyait sur la couverture, Cœur Moderne dépose le bilan, l'échec spectaculaire du prodige de l'e-commerce. Ils remettent en question le jugement de la société d'investissement, a noté Rhys, montrant une section à mi-chemin de la page. Le nom de Preston apparaît 3 fois, pas dans un contexte flatteur. J'ai parcouru l'article, saisissant des phrases comme « mauvaise gestion catastrophique » et « confiance des investisseurs brisés ». Preston Walker était passé au peigne fin par la presse financière qu'il avait autrefois célébrée. Votre frère subit un coup dur à cause de cela, a dit Rhys, surveillant mon visage à la recherche d'une réaction. J'ai posé le magazine, mon expression neutre. Il a parié contre moi avec l'argent des autres. Il a perdu. Les mots sont restés en suspens entre nous, ni triomphants ni regrettables. Juste des faits. Mon téléphone a de nouveau vibré le 7e appel d'Éléonore aujourd'hui. Je l'ai fait taire sans regarder. Au cours de la semaine écoulée, les tentatives de ma mère pour me joindre étaient passées d'occasionnelles à frénétiques. Des messages textes apparaissaient sur mon écran tout au long de la journée, chacun plus désespéré que le précédent. J'ai mis le dernier message vocal en haut-parleur. Céleste, s'il te plaît. Nous devons parler. C'est sérieux. Rhys a haussé un sourcil. Il commence à comprendre ce qui s'est passé. Il semble que oui. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Qu'en penses-tu ?
Devrais-je même prendre la peine? Il a considéré la question, s'appuyant contre mon bureau. Tu ne leur dois rien, mais écoute-les si tu veux clore le sujet. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville que j'avais conquise malgré leur mépris. La famille qui n'avait jamais cru en moi se débattait maintenant pour attirer mon attention. L'ironie ne m'avait pas échappé. Laisse-les venir à moi, ai-je décidé. À mes conditions. Dans ma maison. J'ai planifié la réunion pour dimanche à 17h exactement l'heure où le dîner de famille avait toujours été servi. Symbolique, peut-être, mais j'étais au-delà du souci de la subtilité. Ce dimanche-là, je me suis positionnée au sommet de mon escalier flottant lorsque le système de sécurité a annoncé leur arrivée. À travers les immenses fenêtres, je les ai regardés approcher, les épaules d'Arthur affaissées en signe de défaite, Éléonore tamponnant ses yeux avec un mouchoir, Preston traînant derrière eux, les yeux fixés sur le sol. Le contraste avec ce dîner du dimanche il y a des mois ne pouvait être plus marqué. Le pouvoir s'était complètement inversé. Je n'ai fait aucun mouvement pour descendre lorsqu'ils sont entrés dans mon hall d'entrée, restant silencieux et petit en dessous de moi. Entrez, ai-je dit, ma voix portant dans l'entrée en marbre. Je me suis retournée sans attendre leur réponse et les ai menés dans mon salon, sans offrir de prendre leur manteau ni de leur proposer des rafraîchissements. Je me suis installée dans un fauteuil unique, les laissant s'arranger sur le canapé en face de moi. Le silence s'est étiré entre nous, épais d'une histoire inexprimée. Je ne l'ai pas rompu. C'était leur réunion, leur demande. Qu'ils parlent en premier. Arthur s'éclaircit la gorge, les mains jointes entre ses genoux. Céleste, nous avons besoin de ton aide. Je n'ai rien dit, juste levé un sourcil. Preston il a hésité, regardant Éléonore. Ma mère est intervenue, la voix tremblante. Preston a tout perdu. Tout perdu? Ai-je répété, mon ton professionnel, détaché. Arthur a hoché la tête, le visage gris. Nos économies aussi. Nous nous sommes portés garants de son investissement. Notre retraite est partie. Éléonore s'est penchée en avant, les larmes coulant librement maintenant. Nous avons besoin d'aide, Céleste. Seul. Juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Preston n'avait pas dit un mot, n'avait même pas levé les yeux du sol. Ses vêtements de marque semblaient froissés, ses cheveux non lavés. Qu'est-ce que vous avez perdu exactement, sur quoi avez-vous tout perdu? Lui ai-je demandé directement. Il a tressailli d'être interpellé, puis a marmonné vers le sol. Une start-up technologique. Une marque de commerce électronique. Tu ne comprendrais pas. Elle s'appelait Cœur Moderne. J'ai souri. L'expression me semblait glaciale sur mon visage. Cœur Moderne, ai-je répété. Les mots précis. Notre plus grand concurrent depuis 6 mois. Vous vous êtes demandé pourquoi ils ont déclaré faillite mardi dernier? C'est parce que la Maison Perpétuelle, mon entreprise, a acquis l'intégralité de leur chaîne d'approvisionnement. Tu as parié contre moi avec l'argent de nos parents. Tu as perdu. La bouche d'Arthur s'est ouverte. Les pleurs d'Éléonore se sont intensifiés. Céleste, s'il te plaît, a-t-elle crié. Nous sommes de la famille. Preston a finalement levé les yeux, son visage tordu par la colère et la honte. Une rougeur lui montait au cou. Je me suis levée, lissant mon pantalon en un seul mouvement fluide. La conversation était terminée. J'ai marché calmement jusqu'à ma porte d'entrée et l'ai ouverte en grand, laissant la lumière de l'après-midi se déverser sur le sol en marbre. Sortez de ma propriété, ai-je dit calmement. Et j'ai fermé la porte sur leur visage choqué. 3 mois plus tard, la lumière du soleil de l'après-midi filtre à travers les fenêtres du sol au plafond du manoir de West Pass de Céleste, projetant de longs rectangles dorés sur le sol en marbre. Le salon, autrefois une vitrine pour de potentiels acheteurs, ressemble maintenant à un lieu de vie et véritablement le sien. Un jeté en cachemire drapé sur la section moderne, des pièces d'art soigneusement sélectionnées pour leur signification plutôt que pour leur prix, et des fleurs fraîches disposées dans un vase fait main de sa propre collection. Céleste se penche sur le canapé, étudiant des échantillons de tissu étalés sur la table basse. Reese est assis en face d'elle, tablette à la main, sa posture décontractée dissimulant l'importance de leur discussion.
Les chiffres du troisième trimestre ont dépassé les prévisions de 17%, dit Reese, faisant glisser la tablette vers elle. Cette ligne d'articles ménagers durables se vend 2 contre 1 par rapport à tout le reste. Céleste hoche la tête, s'autorisant un petit sourire. Pas le bouclier qu'elle portait autrefois au dîner de famille, mais quelque chose de sincère. Les gens réagissent à l'authenticité. Qui l'eût cru? Elle prend un luxueux échantillon de tissu de couleur crème, faisant glisser son pouce sur sa texture. La pièce est différente de ce qu'elle était au cours des premières semaines après la confrontation, sans tension persistante, sans sentiment de victoire nécessaire. Juste la paix. Et l'expansion, poursuit Reese, faisant défiler une présentation. J'ai trouvé un fabricant en Caroline du Nord. Familial depuis 3 générations, pratique de travail impeccable, tous les matériaux provenant dans un rayon de 500 miles de leur installation. Céleste incline la tête, considérant. Coût de production plus élevé, mais empreinte carbone plus faible, et le Made in America a du poids auprès de notre démographie. Exactement ce que je pensais, dit Reese. Leur langage professionnel s'écoule sans effort maintenant, construit sur 3 ans de partenariat et de confiance. As-tu vu la nomination pour le prix de l'industrie arriver, ajoute-t-il avec désinvolture, même si ses yeux trahissent son enthousiasme. Catégorie marque visionnaire du Design Guild. Il était temps, dit Céleste, sans l'amertume qu'une telle reconnaissance aurait pu déclencher autrefois. Plus besoin de minimiser les réussites, plus de modestie réflexe appris à la table de ses parents. Son téléphone vibre contre le marbre, l'écran s'illuminant avec un nom. Eleanor Walker. La pièce semble retenir son souffle. Reese observe attentivement, son expression neutre mais alerte. Céleste jette un coup d'œil au téléphone, un bref souvenir faisant défiler les visages choqués de sa famille alors que la porte d'entrée se refermait. L'incrédulité stupéfaite d'Arthur. Les larmes d'Éléonore. Un instant, son doigt plane au-dessus de l'écran. 3 mois plus tôt, cet appel lui aurait envoyé une poussée d'adrénaline. 6 mois plus tôt, elle aurait pu répondre immédiatement, désespérée pour la moindre miette d'approbation. Sans cérémonie, elle fait taire l'appel et tourne son téléphone face contre terre. Utilisons le meilleur tissu pour celui-ci, dit-elle, revenant à l'échantillon crème comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Reese hoche la tête, le geste contenant des volumes de compréhension et d'approbation. Aucune discussion nécessaire. Aucune justification requise. Ils passent l'après-midi, la conversation s'écoulant naturellement vers les plans futurs, un magasin éphémère potentiel à Chicago, des collaborations avec des artistes émergents, la palette de couleurs de la collection d'hiver. Pas une seule fois l'un ou l'autre ne mentionne les Walker ou l'investissement raté de Preston. Céleste rit de manière inattendue à l'observation sèche de Reese sur la tentative de rebranding maladroite d'un concurrent. Le son rebondit sur les hauts plafonds, sans entrave et sincère. Elle se dirige vers la fenêtre, observant les terrains manucurés alors que le soir approche. Son reflet apparaît dans la vitre, épaules détendues, posture ouverte, yeux clairs. Cette maison est différente maintenant. Pas une déclaration. Pas une vengeance. Juste un foyer. Alors que le crépuscule s'installe, une lumière chaude fleurit dans toutes les pièces, projetant une lueur dorée sur les angles modernes et les lignes épurées. Céleste et Reese accompagnent leur designer principal jusqu'à la porte d'entrée après avoir finalisé les détails de la collection de printemps. Dîner à 8 heures, demande le designer. Marcus apporte ce chef avec qui il sort depuis. Il dit qu'il nous faut un avis impartial sur son risotto. J'aimerais ne pas manquer ça, répond Céleste, la certitude décontractée des projets avec des amis sa famille choisie se sentant plus naturelle que n'importe quel dîner du dimanche ne l'aurait jamais été. De retour à l'intérieur, elle remarque son téléphone sur la table basse, l'écran illuminé par les notifications de 3 appels manqués. Sans les consulter, elle pose l'appareil face contre terre et se dirige vers la cuisine. Elle avait attendu toute sa vie pour dire ces mots. Maintenant, elle l'avait fait. Elle a découvert quelque chose d'inattendu. La liberté a meilleur goût que la vengeance.